Voyons comment vous pourriez réaliser une aspiration en circuit fermé pour un patient trachéotomisé sous ventilation mécanique. Cette technique est souvent appelée aspiration inline. Vous trouverez le protocole sur l'intranet dans la section politique et procédures. Recherchez sous T pour trachéotomie. Référez-vous au protocole du CUSM pour des informations sur les indications d'aspiration, les différentes techniques qui peuvent être utilisées et une explication détaillée de la justification des étapes montrées dans cette vidéo. Vous pourriez également vouloir visionner la vidéo des soins quotidiens de la trachéotomie sur la chaîne YouTube des soins infirmiers du CUSM. Cette vidéo est divisée en 3 sections. Préparation et matériel, démonstration et conclusion. Vous aurez besoin d'un cathéter d'aspiration en circuit fermé attaché au ventilateur, d'un dispositif d'aspiration murale avec un manomètre, d'un sac collecteur d'aspiration, d'un tuyau d'aspiration, de plusieurs fioles de solution saline 0,9% à usage unique. Passons en revue les parties dispositifs en circuit fermé. La valve d'aspiration, la gaine protectrice transparente, le cathéter d'aspiration, le port d'irrigation. Assurez-vous que le cathéter d'aspiration est attaché au tuyau d'aspiration murale. Assurez-vous que le tuyau d'aspiration murale est attaché à un sac collecteur et non directement au régulateur d'aspiration. Notez que l'équipement d'aspiration murale doit toujours être prêt en cas d'urgence. Réglez l'aspiration entre 80 et 120 mm de mercure. Expliquez la procédure au patient. Désinfectez la table. Disposez vos fioles de solution saline à usage unique. Lavez-vous les mains et mettez votre équipement de protection individuelle. Masque de procédure, visière et gants non stériles. Effectuez une évaluation respiratoire incluant l'auscultation pulmonaire, la saturation en oxygène et la fréquence respiratoire. Positionnez le patient en position semi-Fowler. Si le patient est capable, demandez-lui de tousser pour aider à mobiliser les sécrétions. Certains patients bénéficient d'oxygène supplémentaire avant l'aspiration pour mieux tolérer la procédure. Si nécessaire, appuyez sur le bouton 100% d'oxygène et attendez 5 respirations. Débloquez le port d'aspiration en tirant sur le bouton blanc et en le tournant de 180 degrés. Vérifiez que c'est débloqué et que l'aspiration est fonctionnelle en appuyant doucement pendant 1 à 2 secondes. Stabilisez le tube de trachéotomie
avec votre main non dominante. Utilisez votre main dominante pour insérer doucement le cathéter d'aspiration dans le tube de trachéotomie jusqu'à sentir une résistance ou jusqu'à ce que le patient tousse. Ne débutez pas l'aspiration lors de l'insertion du cathéter. Retirez-le d'environ 1 cm avant de débuter l'aspiration. Maintenant, appuyez sur le port d'aspiration et retirez lentement le cathéter en mouvement rectiligne sur une période de 10 secondes ou moins. Surveillez le patient tout au long pour vous assurer qu'il tolère bien la procédure. Répétez l'aspiration jusqu'à ce que les bruits respiratoires du patient soient clairs ou lorsque peu ou pas de mucus remonte dans le cathéter d'aspiration. Laissez 30 secondes entre les tentatives d'aspiration pour donner une pause à votre patient. Profitez de ce temps pour évaluer comment votre patient tolère l'aspiration. Pour assurer que le cathéter d'aspiration reste perméable, rincez-le à chaque fois que vous avez terminé d'aspirer ou après chaque tentative d'aspiration si le patient a des sécrétions très épaisses. Pour ce faire, ouvrez le capuchon du port d'irrigation. Attachez une fiole de solution saline à usage unique au port. Appuyez sur le port d'aspiration. Puis, pressez doucement l'applicateur. Verrouillez le port d'aspiration en le remettant dans sa position initiale. Effectuez une évaluation respiratoire. Jetez le matériel contaminé. Retirez vos gants. Lavez-vous les mains. Retirez votre visière et lavez-vous les mains à nouveau. Avant de sortir de la chambre, assurez-vous que le patient est confortable, que les alarmes du ventilateur fonctionnent et que l'environnement est sécuritaire. Réapprovisionnez tous les articles que vous avez utilisés dans la chambre. Documentez la procédure et vos observations conformément aux pratiques de votre unité et communiquez toute préoccupation à l'infirmière diplômée qui s'occupe du patient.